Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très très bonne santé. Me revoilà avec vous, avec lisons et analysons un texte littéraire et je vous laisse avec le passage sans tarder. Le passage que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la scène de rupture entre Antigone et Aimon. Oui, c'est une scène un peu pathétique. Les deux amoureux vont se séparer. Antigone, elle commence par Antigone, tu m'aimes, jusqu'à Antigone, voilà, c'est fini pour Aimon, Antigone. Commençons d'abord par la situation du passage. Alors le premier événement que nous voyons, Antigone promet à sa sœur de lui parler encore une fois. Donc je vous invite à voir les vidéos, ou bien la vidéo précédente où nous avons vu la scène entre Antigone et Ismène, où Ismène était en train d'essayer de la dissuader de son projet d'aller enterrer son frère. Finalement, Antigone va promettre à sa sœur de l'écouter encore une fois et lui parler encore une fois et lui dit d'aller se rendormir. Deuxièmement, nous voyons, regardez, Antigone est dans les bras de sa nourrice. Donc la nourrice arrive avec le petit déjeuner d'Antigone. Antigone lui demande de la serrer dans ses bras et puis ainsi elle prend ainsi de la force pour ne plus avoir peur afin d'effectuer son projet d'enterrer son frère. Elle lui demande après deux choses contradictoires. Quelles sont ces choses? Première chose, elle lui dit de ne pas gronder sa chienne qui s'appelle Douce, c'est-à-dire de ne pas lui crier dessus sous n'importe quel prétexte, même si elle salit les tapis, même si elle fait pipi partout, bah, alors elle ne doit pas lui crier dessus. Et après, elle lui dit de la faire tuer si elle a trop mal. Donc elle lui demande de la tuer si cette douce a mal. Donc là, la nourrice ne comprend rien du tout. À ce moment-là, entre Aimon. Aimon va entrer, arrive, et Antigone demande à sa nourrice de les laisser. Regardez encore une fois que Aimon est en train de serrer sa bien-aimée dans ses bras. Elle lui demande pardon pour la dispute de la veille parce qu'ils s'étaient disputés. Elle avait emprunté les accessoires et le maquillage de sa sœur pour lui plaire, mais la soirée s'est terminée par une dispute. Antigone est en train de s'assurer finalement de l'amour de son fiancé. Elle lui demande de la serrer, puisant ainsi par son amour plus de force pour vaincre sa faiblesse. Regardez, ces deux scènes-là sont très significatives. Elles sont Antigone cherche de l'amour, cherche du réconfort, de la confiance. Pardon, de la confiance de la part des gens qu'elle aime et dont elle est sûre de l'amour qu'il porte pour elle. Alors, je vous laisse avec le passage et bonne lecture, soyez patients. Alors, commençons le texte. Mais avant de le lire, nous allons d'abord faire une situation d'énonciation, c'est-à-dire qui parle à qui, de quoi. Donc, bien sûr, nous avons Antigone qui est en train de parler à Aimon. Donc, les seuls personnages que nous avons ici, c'est bien sûr Antigone et c'est Aimon, n'est-ce pas? Donc, d'après ce ce qu'on a vu dans la situation du passage, Antigone et Aimon n'ont pas encore changé de position, ils sont dans les bras l'un de l'autre. Donc, on suppose que la discussion de quoi ils sont en train de parler, donc il s'agit du moins, c'est une discussion qui est plutôt intime, d'accord? Puisqu'ils sont dans les bras l'un de l'autre. Oh, ça va pleuvoir. Bon, je m'excuse pour le bruit, c'est pas grave. C'est le bon Dieu qui nous fait un coucou. Oui, alors on voit que Antigone est dans les bras de son bien-aimé. Et bien sûr, c'est une discussion plutôt intime. On va supposer qu'il s'agit d'une scène d'amour, du moins dans la première partie. Donc là, on commence. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je suis noire et maigre, Ismène est rose et dorée comme un fruit. Aimon murmure Antigone. Oh, je suis toute rouge de honte.
Mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Donc on remarque que dans les répliques d'Antigone, les phrases, il s'agit de quel type de phrases? Bien sûr, ce sont des phrases interrogatives et elle lui pose des questions sur quoi? Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Elle veut s'assurer de l'amour que lui porte Aimon, donc on est sûr qu'il s'agit d'une scène d'amour. Donc Antigone est dans les bras de Aimon, son fiancé, ils discutent intimement et il s'agit d'une scène d'amour. Avant de continuer la lecture, nous allons donner quelques hypothèses, quelques questions, quelques hypothèses avant de commencer la lecture. D'accord? Donc puisque Antigone est dans les bras de Aimon et restituant un peu ce qui s'est passé avant, on sait que Antigone a un devoir. Elle veut enterrer son frère et cet enterrement va causer sa mort. Donc la première question qu'on se pose, est-ce qu'elle va dévoiler ce projet à son fiancé? Donc évidemment son projet d'enterrer son frère Polynice. Deuxièmement, et si elle dévoile ce projet à son fiancé, est-ce que son fiancé va la soutenir ou est-ce que au contraire il va faire comme sa sœur Ismène et essayer de l'en dissuader, c'est-à-dire de lui faire changer d'avis? Sinon, supposons qu'elle ne lui dise pas, comment compte-t-elle gérer ces deux projets? Le projet, premièrement, le projet de mariage avec son fiancé et deuxièmement, le projet d'enterrement de son frère qui mènera à une mort certaine. Et finalement, Antigone, comme on sait, c'est le personnage principal de cette pièce de théâtre, qui n'est autre qu'une tragédie. Donc en quoi, dans ce passage, Antigone va montrer qu'elle est une héroïne tragique? Qu'est-ce qui fait d'elle un personnage tragique dans ce passage? C'est ce que nous allons étudier aussi dans ce passage-là. Bien sûr, qu'est-ce qui fait d'elle un personnage tragique dans cette scène face, premièrement, à l'amour qu'elle ressent envers son fiancé et deuxièmement face au devoir. Comment va-t-elle gérer ces deux choses? Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre globalement le texte. Nous avons déjà commencé à lire quelques répliques et d'après ces répliques-là, donc les questions que posait Antigone à Aimon, par celle-ci, elle s'assurait de l'amour que lui porte son fiancé. Et Aimon, ses réponses, c'était oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Encore une fois, oui, Antigone, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Donc c'est Antigone qui décrit, c'est la façon avec laquelle elle ressent l'amour. Donc et Aimon partage le même sentiment que Antigone. Donc Antigone est en train de rassurer sa bien-aimée qui a des doutes sur son amour. Ça, c'est la première idée qu'on peut relever. Revenons maintenant au texte. Je reviens quand même un petit peu en arrière. Oh, je suis toute rouge de honte. Mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Donc là, Antigone, dans un souffle, après un temps. Donc, elle va prendre un souffle et va prendre un peu de temps. Comment peut-on interpréter ce souffle et ce temps qu'elle prend? Donc oui, peut-être qu'elle est soulagée après qu'elle ait entendu de son fiancé qu'il l'aime. Ou encore, elle se prépare quand on fait... Alors quand j'ai quelque chose de difficile à dire ou difficile à faire, je fais un souffle comme ça où les hypothèses ne manquent pas. Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir, en t'asseyant, sans penser, comme sur une chose bien à toi. Donc Antigone, on remarque qu'elle partage l'amour que ressent pour elle Aimon. Elle aussi, elle rêve d'être sa femme. Elle aurait été fière. On va revenir plus tard sur ce aurait été, d'accord? C'est le conditionnel passé. C'est pas gratuitement qu'il est utilisé, c'est pas par hasard qu'il est utilisé par Antigone.
Elle va être fière d'être sa femme, sa vraie femme. Donc là, elle est en train de rêver déjà, d'anticiper un futur qu'elle pourrait vivre avec son fiancé. Remarquons après une didascalie très importante. Elle s'est détachée de lui, elle a pris un autre ton. Donc Antigone ne va plus rester dans les bras d'Aimon, elle va sortir des bras d'Aimon, maintenant elle va plus rester dans ses bras, elle va prendre un autre ton, sa voix va changer. D'accord? Donc là, on sent qu'il va y avoir une deuxième partie qui se prépare dans ce texte. Donc la première partie, elle commence depuis le début jusqu'à elle s'est détachée de lui. Nous allons la mettre avec une couleur. Oui, voilà. Elle s'est détachée de lui, elle a pris un autre ton. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Donc là, Antigone est en train de annoncer à son fiancé qu'elle va lui dire deux choses. Elle va lui donner deux informations, n'est-ce pas? Et comment elle décrit ces informations? Oui, alors relevez-moi dans le texte, faites pause à la vidéo, revenez au passage et dites-moi quelles sont les expressions par lesquelles elle décrit ces deux choses. Oui, donc elles te paraissent extraordinaires et elles lui feront de la peine. Donc ce sont deux informations plutôt graves qu'Antigone va dire à son fiancé. Mais avant de lui dire ces informations-là, avant de lui annoncer ces deux déclarations, quelle est la condition qu'elle a posée? Encore, même chose, pause, cherchez. Oui, alors, il faudra que tu sortes sans me questionner et jure-le-moi. Donc là, on voit dans cette partie qu'Antigone se prépare à dire quelque chose de très sérieux et c'est ce qui explique le fait qu'elle s'est détachée de lui. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Donc là, Aimon ne prend pas vraiment très au sérieux ce que va lui dire Antigone. Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Elle regarde encore avec son pauvre visage bouleversé. Donc là, Antigone regarde son bien-aimé avec un regard, un visage bouleversé. Tu vois comme je te le demande, comme pour prier, comme pour supplier. Tu vois comme je te le demande. Jure-le-moi, s'il te plaît, Aimon. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Et là, Aimon va lui jurer. Je te le jure. Donc ce qu'on peut comprendre jusque-là, après que Aimon l'a juré, elle va dire merci. Donc c'est là où elle est en train de préparer Aimon à une annonce plutôt grave. D'accord? Oui, alors ça c'est la deuxième partie. Donc Antigone prépare Aimon à deux déclarations graves qui lui feront de la peine à condition qu'il jure de sortir sans la questionner ni même la regarder. Continuons maintenant la lecture. Voyons la troisième partie. Merci. Alors voilà. Hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe d'Ismène. Ce parfum et ce rouge à lèvres, j'étais bête. Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment. Et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. Donc là, cette information, on la connaît déjà d'après la situation du passage. On sait que Antigone avait la veille emprunté le rouge à lèvres de sa sœur et la robe, en fait les accessoires de sa sœur, et qu'il était venu voir Aimon. Et on sait qu'ils se sont disputés, mais on ne sait pas la raison pour laquelle ils se sont disputés, pourquoi il y a eu cette dispute entre eux, et Antigone a vu qu'elle demandait pardon à son fiancé.
C'était pour cela. Donc là, Aimon commence à comprendre pourquoi il était venu avec ce parfum. Donc elle était venue pour être belle. Elle était bête, elle n'était pas sûre qu'il la désire vraiment. Elle voulait être comme les autres filles, lui donner envie d'elle. Elle ne comprend pas toujours pourquoi elle fait ça. Oui, et tu as ri, et nous nous sommes disputés. Et mon caractère a été le plus fort. Je me suis sauvée. Je me suis sauvée, c'est-à-dire je suis partie. Elle est partie en courant. Et là, elle ajoute plus bas, comme pour dire quelque chose qui la gêne. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Donc là, avant, il devrait y avoir 3 points de suspension. Avant quoi? On ne sait pas. Et là, Aimon recule. Il va lui parler, elle crie. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, Aimon. Elle dit plus bas, humblement. Je t'en supplie. Et elle ajoute. Là, elle va se détourner, dure. Elle va se détourner, c'est-à-dire qu'elle ne va pas, elle va tourner le dos à Aimon et elle va parler. Donc là, on voit qu'elle se prépare à dire quelque chose encore plus dur. La première information qu'elle avait dit à Aimon, c'est elle explique pourquoi elle était venue avec les accessoires d'Ismène. C'est pour se donner, d'accord? Pour que tu me prennes hier soir. C'est-à-dire pour que je sois ta femme. Elle voulait se donner son corps à Aimon. Alors ça, c'est pas la seule information. L'information, la déclaration qui va venir après, ça se voit que c'est la déclaration encore la plus grave. C'est celle qui va faire de la peine à Aimon. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même, parce que je t'aime comme cela, moi, très fort, et que je vais te faire de la peine. Oh mon chéri, pardon, que jamais, jamais je ne pourrai je ne pourrai t'épouser. Donc il est resté muet de stupeur. Donc il est en train de la regarder en étant ébahi. Il n'arrive pas à parler. Il est muet de stupeur, de surprise. Et Antigone, elle court à la fenêtre. Elle va courir et elle crie. Aimon, tu me l'as juré. Sors tout de suite, sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Je te le jure, Aimon. Je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant, pars vite. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. Tu sauras, c'est le verbe savoir, bien sûr, au futur. Et là, elle achève avec un tel désespoir qu'Aimon obéit et s'éloigne. S'il te plaît, pars, Aimon. C'est tout ce que tu peux faire pour moi, si tu m'aimes. Donc là, il est sorti. Elle reste sans bouger, le dos à la salle. Puis elle referme la fenêtre. Elle vient s'asseoir sur une petite chaise au milieu de la scène et dit doucement, comme étrangement apaisée. Voilà, c'est fini pour Aimon, Antigone. Elle est en train de parler à elle-même. Remarquez, c'est cette 3e partie où elle va déclarer les 2 choses dont elle avait parlé dans la 2e partie, que nous allons mettre en jaune. Alors, quelles sont les informations qu'elle a dites, quelles sont les déclarations qu'elle a faites à Aimon? Oui, alors, première déclaration, c'est elle lui dit qu'elle venait se donner à lui. Elle lui explique pourquoi elle avait pris le rouge à lèvres, la robe, le parfum, la poudre de Aimon, en tout cas les produits cosmétiques de de Ismène. Et la 2e information, et qui est la plus grave, c'est l'annulation. Jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. On va revenir un peu sur ça. Jamais, donc jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Donc là, on va surligner cette phrase-là pour montrer que c'est une phrase qui est très, très importante. C'est, voilà, jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Donc l'annulation du mariage ou tout simplement la rupture. Donc répétons, la 3e partie consiste en l'affirmation des 2 annonces. Antigone, premièrement, Antigone justifie son emprunt
des accessoires de sa sœur. Elle a emprunté, elle les a pris à sa sœur, les accessoires de sa sœur. Elle voulait être désirée et s'offrir à son bien-aimé avant les liens du mariage. Et deuxièmement, l'annonce de la rupture, l'annulation du mariage. Alors, maintenant que nous avons compris globalement le texte et que nous avons vu un peu l'évolution du dialogue entre Antigone et Aimon, qui, comme nous avons remarqué, commence par une scène d'amour et finit par une scène de rupture, donc on va passer à l'analyse un peu plus détaillée du passage pour comprendre les idées qui s'en dégagent et aussi les messages que nous pouvons comprendre. Nous allons faire relever les axes de lecture. Alors, première question que je vais vous poser et que vous connaissez bien sûr déjà, quel est l'événement principal qui nous intéresse dans ce passage et qui est nouveau dans ce passage en rapport avec Antigone et Aimon? Oui, vous allez me dire, c'est la rupture, d'accord? C'est l'annulation du mariage d'Antigone et Aimon, c'est l'événement principal. Alors, quel est le sentiment que vous ressentez en voyant cette rupture? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette rupture entre deux amants dont on sait l'amour réciproque? Oui, alors vous allez me dire que vous êtes triste, n'est-ce pas? Vous êtes quand même un peu triste pour ces couples-là. Et vous sentez aussi un peu de pitié, n'est-ce pas? Alors, du moment où on sent de la tristesse et du moment où on sent de la pitié, donc on comprend que la tonalité qui domine ou qui préside dans ce passage, c'est la tonalité pathétique. Donc la première idée dont nous allons parler, que nous allons essayer d'analyser dans le texte, c'est une scène de rupture pathétique. Le premier axe que nous allons traiter ici, c'est, donc on va voir les axes de lecture. Une scène de rupture pathétique. Alors, c'est une scène de rupture pathétique, évidemment, mais revenons un peu à cette rupture. Elle a été faite par qui? Qui a rompu avec qui? Oui, alors c'est Antigone qui a rompu avec Aimon. Est-ce que c'est parce qu'elle ne l'aime pas? Vous allez me dire non, elle l'aime. Alors juste pour être un peu sûr, nous allons revenir au passage. Trouver des indices qui montrent qu'elle aime Aimon. Alors c'est surtout dans la dernière partie. Il y a une déclaration d'amour, voilà. Je t'aime comme cela, moi, très fort. Donc il y a une déclaration d'amour. Antigone aime son fiancé, elle l'aime beaucoup, elle l'aime énormément. C'est pas un amour normal, c'est un amour plutôt passionnel, si on veut. Alors, voilà. Donc, si elle l'aime, pourquoi alors elle rend avec lui? Pourquoi elle rompt avec lui? Donc, vous allez me dire que c'est un comportement contradictoire. Comment une personne pourrait aimer quelqu'un et rompre avec lui et rompre le mariage avec lui? Alors, oui, alors vous savez déjà la réponse. La réponse, c'est que Antigone a un autre devoir. Elle a un autre projet. Elle va enterrer son frère. Donc c'est comme si elle avait à faire un choix entre son sentiment d'amour envers son fiancé Aimon et son sentiment de devoir envers son frère Polynice qu'elle se doit d'enterrer pour obéir à la loi de Dieu. Donc c'est comme si elle va laisser quelque chose qui lui tient à cœur, qu'elle va abandonner son amour et son bonheur à venir avec Aimon pour accomplir un geste noble envers son frère qui doit être enterré. Comment appelle-t-on cela? Oui, alors vous allez me dire qu'il s'agit d'un sacrifice. Donc là, on voit deux facettes qui se dégagent d'Antigone. Antigone est un personnage plutôt complexe. Elle est en même temps cette jeune fille normale, ordinaire,
amoureuse, fragile, qui rêve d'être la femme qui rêve d'amour, qui rêve d'avoir des enfants, donc du petit garçon que j'aurais jamais regardé. Alors, du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Donc, elle rêve d'avoir des enfants. Elle rêve d'être avec son bien-aimé pour la vie. Mais, alors ça c'est le côté normal, le côté de toutes les jeunes filles de son âge. Et il y a le côté fort, le côté courageux de cette fille qui est capable de mourir pour une idée noble. Donc là, on voit en elle le caractère d'une héroïne. Et une héroïne tragique dont l'idée va la pousser à la mort. Donc, deuxième axe que nous allons traiter, que nous allons analyser, c'est Antigone, un personnage complexe. Alors, revenons maintenant au premier axe, une scène de rupture pathétique. À votre avis, quelle est la partie que nous allons traiter dans ce passage? Alors, est-ce que c'est la première partie, ou la deuxième partie, ou la troisième partie? Oui, alors il s'agit de la troisième partie parce que c'est là où nous avons la rupture. Jamais, jamais, je ne pourrai t'épouser. Donc, nous allons relever d'abord cette première expression. Jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. C'est l'annonce de la rupture. Alors, jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Regardez qu'il y a une répétition. Ça veut dire quoi? Je ne pourrai. Il y a aussi le futur. Répétition et futur. Plus pas égal, plus futur montre qu'il y a une insistance. Insistance sur quoi? Qu'il s'agit d'une rupture qui est sûre, une rupture irrévocable. Et c'est aussi une rupture plutôt brusque, parce que Antigone n'a pas préparé Aimon à cette rupture avant. Elle lui a dit comme ça, crûment, jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Donc c'est une rupture brusque et irrévocable. Alors nous sommes en train d'analyser, c'est-à-dire on est en train de prouver qu'il s'agit d'une rupture plutôt pathétique. Alors qu'est-ce qui est pathétique dans ce passage? Vous allez me dire, la situation elle-même est pathétique. La situation de qui? La situation de Antigone et la situation d'Aimon. En quoi la situation d'Antigone est pathétique? Qu'est-ce qui nous fait pitié d'Antigone? Alors tout simplement, c'est une jeune fille qui est en train de sacrifier son amour pour accomplir un devoir. Et ce sacrifice, est-ce qu'il est facile? Non, c'est un sacrifice qui est vraiment pénible. Et cette situation toute seule peut faire fondre le roc. Alors elle est vraiment pathétique. C'est ce que je veux dire. Est-ce que la situation est difficile seulement pour Antigone? Non, elle est difficile aussi pour Aimon. Qu'est-ce qui est pathétique dans la situation d'Aimon? Tout simplement, il s'agit d'un Aimon amoureux et qui est obligé de subir, de subir une rupture qu'il ne comprend pas, qui lui est imposée. Et il n'a même pas le droit de poser de questions, ni de savoir, ni de réagir. Il doit sortir juste après avoir entendu cette rupture. Donc, Aimon va se sentir rejeté d'une manière brusque, d'une manière brutale. Et elle lui a enlevé tous les droits de réaction. Donc, il est dans l'incompréhension et l'ignorance totale. Effectivement, donc Aimon, amoureux, qui subit un rejet brusque et incompréhensible de la part de sa bien-aimée.
sachant qu'il sait qu'Antigone l'aime, donc il ne comprend pas pourquoi elle rompt avec lui. Il ne sait pas. Il ne sait pas que Antigone a un devoir à accomplir. Voyons maintenant pourquoi le sacrifice qu'a fait Antigone est un sacrifice plutôt pénible. Donc revenons au passage. Qu'est-ce qui montre que ce sacrifice est difficile pour elle? Alors, je vous donne un indice, regardez dans les didascalies. Elle ajoute ce détournant dur. Donc, elle est en train de se détourner. Elle a peur de regarder Aimon en face. Donc, elle est en train de fuir le regard de Aimon et ça montre que cette déclaration était difficile pour elle. Remarquez aussi, alors, tu m'as juré, Aimon, regardez, il recule, il va parler, elle crie, elle est en train de crier. Je t'en supplie, vous voyez qu'il y a des supplications, elle est en train de supplier Aimon de ne pas s'approcher d'elle, n'est-ce pas? Aussi, je voulais être ta femme et que je vais te faire de la peine. Oh mon chéri, pardon. Donc vous voyez que c'est difficile pour elle, elle demande des excuses. Sors tout de suite. Donc quand elle lui annonce qu'elle va arrêter son mariage avec lui, il est resté muet de stupeur. D'accord? Donc il n'a pas parlé. Mais juste le fait qu'elle ait senti qu'il allait dire quelque chose, elle a couru vers la fenêtre et elle a crié. Donc elle crie, il y a des cris, elle crie, elle supplie, il y a des répétitions, sors, si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Donc là, elle est en train de menacer de mort, elle est en train de menacer de suicide, elle menace de se jeter par la fenêtre. Encore, je te le jure, des répétitions. Pardon, c'est plutôt une anaphore. Je te le jure, Aimon, je te le jure sur la tête de petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Donc, pars maintenant, pars vite. Elle insiste sur le départ rapide de Aimon. Elle a peur de changer d'avis. Tu sauras, toujours des répétitions, des insistances qui montrent le bouleversement d'Antigone. Aussi, ce changement de temps dans les didascalies, quand elle parle, elle achève avec un désespoir. Vous avez aussi le champ lexical du désespoir, n'est-ce pas? Vous avez ce changement de ton. Parfois elle crie, parfois elle parle bas, parfois elle dit plus bas, humblement. Ça montre le changement d'état d'Antigone. Ça montre la tension dramatique qui est en train de monter chez Antigone. Alors, comme nous avons dit, la didascalie, les répétitions, les anaphores, champ lexical désespoir, les supplications, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, plusieurs fois, s'il te plaît. Vous avez ici, s'il te plaît, je t'en supplie, encore un peu plus haut. Vous avez aussi, s'il te plaît, dans la deuxième partie. Tout ça, ce sont des prières. Vous avez aussi pardon, d'accord? Donc tout ça, ça montre cette tension, ces cris d'Antigone dans les didascalies. Vous avez aussi le chantage. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi si tu m'aimes. Vous avez aussi la menace de suicide. Quand elle dit « si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre ». La réaction des mots aussi est pathétique. Regardez dans le texte aussi. Oui, alors quelle est la réaction des mots? Oui, donc on voit que Aimon est muet de stupeur. Regardez la didascalie qui montre que Aimon n'arrive pas à parler. Juste après la déclaration de Antigone de rupture, il est resté muet de stupeur. Quelle est la figure de style qu'on exprime ici? Bien sûr, il s'agit d'une hyperbole.
Donc nous avons la réaction d'Aimon qui est tout simplement abasourdi devant cette rupture en employant l'auteur ou le metteur en scène emploie une hyperbole pour exprimer cette stupeur, cette surprise de Aimon. Passons maintenant au deuxième axe. Je sais, c'est un peu long, mais ce n'est pas grave parce que c'est ainsi qu'on fait l'analyse. Vous devez être un peu plus patient. J'essaie de vous montrer tout ce qu'il y a dans le texte. Comme ça, si vous avez un examen, vous pouvez être capable de relever les expressions qui justifient vos idées. Vous êtes obligé de justifier les idées que vous relevez à partir d'un texte. D'accord? Alors, Antigone est un personnage complexe, comme on a dit. Donc, elle est en même temps, regardons au début du passage. Donc là, on voit que tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme, tes bras qui me serrent ne mentent pas. Quand elle demande à Aimon de lui assurer qu'il l'aime, ça montre que c'est une jeune fille qui est plutôt incertaine. Et aussi, regardez l'expression que nous avons là. Je suis noire et maigre, Ismène est rose et dorée comme un fruit. Donc la figure de style que vous avez là, bien sûr, il s'agit d'une antithèse par laquelle Antigone est en train de montrer la différence qu'il y a entre elle et sa sœur. Elle se considère plutôt inférieure à sa sœur. Donc nous avons Antigone comme première facette de sa personnalité. C'est la fille incertaine qui n'a pas confiance en elle. Quand elle utilise l'anaphore tu m'aimes comme une femme pour montrer qu'elle a des doutes. Et l'antithèse qui montre qu'elle se sent inférieure à sa sœur. Vous avez aussi d'autres facettes. Alors on va essayer de les résumer un peu plus rapidement pour ne pas faire que cette vidéo soit très très longue quand même. Alors, qu'est-ce qui fait d'elle une jeune fille ordinaire aussi? C'est qu'elle est une jeune femme amoureuse et fragile. Nous avons bien sûr dans le texte champ lexical de l'amour, vous pouvez revérifier d'autres mots. Tu m'aimes, je t'aime, mon chéri. Elle rêve d'un bonheur ordinaire avec son futur mari, surtout dans cette partie du passage où elle dit j'aurais été très fière d'être ta femme sur qui tu aurais poser ta main le soir sans réfléchir, comme sur une chose bien à toi. Donc voilà, donc je l'ai appris, mais je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme sur qui tu aurais posé ta main sans penser comme une chose bien à toi. Donc c'est une soirée ordinaire, une soirée de routine, un bonheur routinier qu'elle aurait aimé vivre avec son fiancé. Aussi, elle rêve d'un bonheur ordinaire, elle rêve d'avoir un petit garçon, nous avons déjà vu cette expression-là aussi. Mais ce qui nous importe encore plus, c'est qu'Antigone est une héroïne tragique. Qu'est-ce qui montre qu'elle est une héroïne tragique? La didascalie, quand elle se détourne, quand elle change sa position. Donc ici, elle est en train de fuir. En fuyant le regard de Aimon, elle puise la force, elle essaie de ramasser des forces pour pouvoir continuer et accomplir son devoir. Aussi, la condition qu'elle a imposée à Aimon, le fait de jurer, de ne pas parler, de ne pas poser de questions, de ne pas la regarder. Alors, Aimon représente son plus grand point de faiblesse. Cette condition montre qu'elle écarte tout ce qui pourrait faire obstacle à son devoir, même si c'est son propre bonheur. Donc, son bonheur est un obstacle à l'accomplissement de son devoir. Et ça, si ce n'est pas héroïque, je ne sais pas ce que c'est. Alors, autre chose, quand elle dit « j'aurais été fière », alors je vous avais dit de faire attention à cette expression-là, le conditionnel le conditionnel passé, pardon. Donc, le conditionnel passé montre l'impossibilité de la réalisation de ce rêve. Et c'est ce qui explique le poids du destin. D'accord? Et de la fatalité. Et finalement, vous avez à la fin de la pièce, Antigone est calme.
D'accord? Elle bouge pas. Elle a le dos à la salle. Elle referme la fenêtre doucement. Elle vient s'asseoir sur une petite chaise et elle dit doucement, comme étrangement apaisée. Donc cet apaisement, comment peut-on l'interpréter? Tout simplement, c'est une interprétation qui pourrait être personnelle, mais ça s'approche plus de la logique. L'apaisement d'Antigone après la rupture montre qu'elle favorise, elle préfère le devoir d'enterrer son frère, l'obéissance à Dieu et au destin, à son amour pour Aimon. Donc, son amour pour Aimon, c'était comme un obstacle à la réalisation du devoir qu'elle a envers son frère et qu'elle a envers Dieu qui a imposé que toute personne qui meurt soit enterrée. J'espère que cette analyse vous a été utile. Merci, merci beaucoup pour votre attention et soyez très patient parce qu'un texte est vraiment plein de mystères. Il faut lui donner son temps pour pouvoir le comprendre correctement. Alors j'arrive à la fin de ma vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous si ça vous a été utile, partagez et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vos remarques me feront toujours plaisir, je vous assure. Au revoir, à très très bientôt.